Salam alaikum, Kim, franco-algérien معكم. Voilà, je fais cette vidéo pour voilà, vous dire comment faire les démarches pour un conjoint français qui veut prendre une femme en Algérie ou dans un autre pays. À peu près, c'est presque les mêmes démarches que nos confrères marocains et je pense nos confrères tunisiens. C'est très 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 simple. Donc alors, parce que voilà, moi je suis dans ce cas-là et tout, là, là, fait le modèle, enfin je suis dedans, j'ai vécu la chose, j'ai fait ces démarches-là et je voulais donner des conseils à nos frères, quoi. Alors, déjà, la première chose à faire, le plus simple, déjà, c'est avant d'aller donc Trotbo, avant d'aller en Algérie, tout ça et tout, ou au Maroc ou n'importe où, il faut faire le papier, demander le papier de capacité à mariage. Vous demandez le papier de capacité à mariage, vous remplissez tout ça. Puis après, vous allez donc Trotbo en Algérie, ou là au Maroc, ou n'importe où. Demandez la main, tout ça. Vous faites les papiers à la mairie, l'acte de mariage algérien, tout ça. Après, vous faites l'acte de mariage français. Vous faites tout là-bas en Algérie. Et quand vous revenez en France, il faut télécharger un formulaire de Nantes pour les conjoints français. Vous téléchargez ce formulaire, vous envoyez tout en accusé de réception. Et après, vous recevrez une réponse. Donc si vous n'avez pas fait la capacité à mariage, vous avez une réponse minimum 6 à 8 mois. Moi, pour ma part, ça a été rapide. Après, si vous avez fait la capacité à mariage, vous avez une réponse plus rapide, 3 à 4 mois. Dès que vous avez le livret de famille, ça, c'est une chose qui est bon. Donc vous avez le livret de famille. Après, il faut envoyer donc tout ça, il faut envoyer le livret de famille, photocopie bien sûr, plus vos bulletins de salaire, votre carte d'identité, vos papiers d'habitation si vous habitez seul ou vous résidez avec votre hébergé ou pas. Si vous résidez hébergé, il faut un papier de celui qui vous héberge. Après, il faut aussi ne pas oublier un papier, si je me rappelle bien, un papier écrit, je ne sais plus lequel, mais il faut un papier écrit, si je ne me trompe pas, que vous, voilà, que vous certifiez, que vous allez vous marier, tout ça, que voilà, vous certifiez. Et un autre papier aussi que voilà, qui certifie comme quoi vous allez vous marier, que vous devez légaliser à la mairie. Normalement, c'est ça, c'est un papier qui certifie, je ne suis plus très très sûr, mais un truc comme ça, voilà. Après, vous allez à la mairie, vous légalisez tout ça, vous faites toutes les photocopies qu'il faut et vous envoyez tout ça par DHL. Parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Les vols, il n'y en a pas beaucoup, les frontières Rambelain, tout ça. Il faut envoyer ça par DHL. En 3 jours, c'est arrivé. Et là, votre compagne, elle peut faire sa demande de visa. Donc, elle peut le faire. Elle peut le faire parce que là, en ce moment, donc il n'y a que les rapatriés. Mais vu que vous êtes conjoint vu qu'elle est conjointe français, vous faites elle fait sa demande de visa. Si elle est du côté de Annaba, tout ça, elle fait sa demande du côté de Annaba. Là, ils vont lui donner un visa D, mais un visa D de 3 mois. Si elle est à côté de Alger, ils vont donner un visa plus lent. Voilà. Et puis après, il suffit qu'elle essaye de monter, de faire son visa. Ça prend pas énormément de temps. Voilà, là-bas en Algérie, c'est rapide. Bon, c'est rapide un peu. Voilà, il faut regarder tous les jours, il faut suivre tous les jours s'il y a des rendez-vous, tout ça. Et puis après, elle a son visa. Et puis, elle part sur Alger. Elle regarde s'il y a un vol. Elle achète son billet et puis elle vient. Et dès qu'elle est là en France, dès qu'elle arrive en France, vous avez 3 mois avant la fin de son visa pour faire les démarches à la préfecture. Là, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas appeler la préfecture. Parce que la préfecture, ils ne vous répondront pas. C'est-à-dire, ils vous aiguilleront mal. Moi, ça m'est arrivé. Moi, on m'a très mal aiguillé. On m'a dit, oui, il faut aller là. Bref, on m'a dit, ouais, on ne sait pas, machin, bidule. On ne m'a même pas renseigné. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler la CIMAD. La CIMAD, ils vont bien vous aiguiller. Ils sont super gentils et ils vous diront ce qu'il faut faire. Et il faudra donc remplir le dossier de première demande de titre de séjour sur démarche simplifiée, mais demandez à la CIMAD de vous envoyer le lien. Parce que moi, il m'est arrivé un truc. Au fait, moi, j'ai tapé première démarche. Et quand j'ai tapé première démarche
pour demande de titre de séjour, je suis tombé sur, voilà, j'ai mis Ron et tout, et je suis tombé sur démarche simplifiée, mais pas la bonne. Parce qu'ils m'ont dit c'est fermé, tout ça, ils prennent pas de rendez-vous, alors qu'ils prennent des rendez-vous. Et là, ma femme, elle m'a dit, oui, écoute, Kim, machin, il y a des gens qui prennent, il y a des rendez-vous. Et moi, je lui dis, mais non, je lui ai dit, voilà. Je lui dis, regarde sur le site, c'est marqué fermé. Et j'ai perdu 3 mois. Enfin, j'ai perdu 3 mois. J'ai perdu 2 mois. J'ai perdu 2 mois. Et à la finale, à la finalité de la chose, c'était pas fermé, c'était ouvert. Donc, à la prise de rendez-vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, c'est d'appeler la CIMAD. Vous tapez CIMAD sur Internet, CIMAD Lyon. Vous avez leur numéro. Ils vont vous répondre et vous donner le bon site Internet pour faire sa première demande de titre de séjour sur démarche simplifiée. Vous remplissez le dossier, le formulaire sur Internet. Vous mettez les documents en ligne et après vous attendez. Vous attendez. Ils vont accepter tout ça et ils vous enverront un rendez-vous, Inch'Allah. Et puis après, par la suite, la préfecture vous enverra un formulaire à remplir. Et quand ils vous envoient le formulaire à remplir, c'est très simple. Et par la suite, ben voilà, vous allez à votre rendez-vous, normalement, avec votre compagne, bien sûr. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Moi, heureusement qu'autour de moi, j'ai des gens qui peuvent m'expliquer et qui s'y connaissent. J'ai des gens qui s'y connaissent et qui peuvent m'expliquer parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Tout seul, on est là, on voit les formulaires, on ne sait pas quoi répondre quand on n'a pas l'habitude. Mais si vous avez des gens autour de vous qui ont fait les démarches, posez-leur la question et surtout appelez la CIMAD, ils vont vous aider. Moi, j'ai un ami qui m'a aidé et franchement, je le remercie. Un ami qui m'a aidé pour les papiers, tout ça, je lui pose des questions, il sait, comme lui aussi il l'a fait. Et voilà, alhamdoulilah. Voilà, voilà. Ben, n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Kim, franco-algérien.